Selon l'ex-première ministre sénégalaise et députée non alignée, sa proposition de loi devrait constituer une avancée significative dans le cadre de l'amélioration du système de gouvernance du pays. De l'avis de certains observateurs, son adoption serait tout de même bénéfique pour le Sénégal. C'est une manière de prévenir les détournements, les prévarications, la corruption, les détournements, n'est-ce pas, et de promouvoir une meilleure gestion, une gestion plus saine des affaires publiques. Parce qu'une des causes du retard, n'est-ce pas, du sous-développement de l'Afrique, des pays d'Afrique, c'est justement une mauvaise gestion due à une mauvaise gouvernance. Cette nouvelle loi empêchera, si elle venait à être adoptée, l'accès des membres et proches de la famille présidentielle à certains postes clés de la République, comme on l'observe un peu partout en Afrique, mais elle devrait faire l'objet de discussions au préalable pour éviter toute incidence discriminatoire, si on en croit cet acteur de la société civile sénégalaise. Les questions d'appartenance à un parti politique, d'appartenance à une famille ne doivent pas être les critères pour accéder à des postes. On est d'accord. Ça, on est d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on est de tel parti ou de telle confrérie ou de telle ethnie ou de telle famille qu'on n'a pas accès à des fonctions publiques. L'accès à des fonctions publiques doit avoir comme seul et unique soubassement le mérite et la compétence. Toute autre chose relève d'un réactionnisme ou de position politicienne subjective qu'il ne faut pas encourager. Écartée du perchoir de l'Assemblée nationale, cette proposition de loi d'Aminata Touré est perçue par ses adversaires comme une continuité de sa fronde contre son parti et la coalition au pouvoir. En attendant son examination, les observateurs invitent la classe politique sénégalaise au dialogue pour une meilleure stabilité sociale.